de semaine. Hein. Et surtout parce que du coup on a eu des problèmes de livraison et que du coup là on va vous présenter un très grand échantillon de tout ce qu'on a reçu récemment, que ce soit aujourd'hui ou la semaine dernière ou début de semaine dernière ou fin de semaine dernière ou voilà. D'ailleurs ça va mieux, hein, ça y est. Ouais, ça y est, maintenant ça commence quand à on fait des revenir bien. commandes ça arrive dans les temps, donc avant on ne pouvait jurer de rien. Donc on était toujours bien bloqué puisque le jeudi ou le vendredi on n'avait pas reçu nos commandes du lundi. C'est ça. Voilà, d'où là ça commence à revenir bien. Donc ouais, j'avoue on n'a pas fait de vidéo parce qu'on n'a pas décalé notre jour de tournage. Et que étrangement faire une vidéo avec une petite créature qui n'a pas école, ah oui, les vacances. C'est aussi compliqué. Oui, encore c'était pas que ça de bloquant, bloquant, mais quand t'as pas les produits c'est un peu plus gênant. Ah oui, ça donc du coup peut-être qu'on passera un format au mois, hein, mais bon, ça va être compliqué parce que vu qu'il y a des sorties toutes les semaines, on verra bien. On ne jure de rien, vous le savez, on fait comme ça. Vas-y, enchaîne. Alors, il y aura aucune cohérence dans les ordres de sortie, les éditeurs, ne vous inquiétez pas, c'est normal. À la rigueur, on peut parler de tes petits chouchous qui sont sortis mes petits bébés. La semaine dernière. Le 24. Vendredi dernier. Ouais. Ou la semaine d'avant. Vendredi dernier. Ah non. Bah si. Ah si. Ah oui, non mais je suis perdu dans... Donc vendredi est sorti pour le jeu Marvel Champion le deck Gambit et Rogue, qui sont deux nouveaux decks de héros autour de l'arc X-Men. Chacun avec une mécanique originale. Gambit par exemple, lui, il a des mécaniques où il va pouvoir récupérer des jetons qu'il pourra dépenser et ainsi booster ses événements attaques, hein, ça parlera à ceux qui connaissent. Et chose intéressante pour ceux qui connaissent, il peut contrôler pendant le tour pendant qu'il est en alter ego, ce que ne pouvait pas faire les autres. Rogue, lui, elle, pardon. Malicia, ouais. Elle vole les pouvoirs. Voilà, en fait, elle peut toucher un allié ou un ennemi et donc gagner un bonus par rapport à ça et infliger des malus. C'est un de mes personnages préférés dans l'univers Marvel. Ouais, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'arrive pas à la jouer correctement moi personnellement en solo, mais par contre, j'ai vu briller, mais de mille feux en multi. Pour info, la Némésis qu'apporte Gambit c'est Belladonna et la Némésis apportée par Rogue c'est Mystique, qui est également une de mes personnages préférés dans le côté et dedans chacun vient avec un set de modulables supplémentaires. On va rester sur les cartes. On a fait rentrer Radlands de Lucky the Game. Ambiance Mad Max dans Fury Road, mais en version fluo. C'est un 2 joueurs, ils annoncent 20 à 40 minutes à partir de 12 ans parce que la thématique est un petit peu violente. C'est un jeu compétitif, hein. Là c'est vraiment du 1 contre 1. C'est du 1 contre 1. En gros, on est deux bandes rivales et la ressource qui nous intéresse, c'est la seule qui vaut le coup dans un univers post-apo, c'est l'eau. Et du coup on a 3 campements à protéger. Le premier des deux qui se fait détruire, c'est 3 campements à perdu. C'est ça. On l'a pas encore testé, mais on a la démo à la boutique. Donc il faut juste qu'on se pose et qu'on teste ça. Est-ce que j'ai autre chose dans le deck? T'as la ref. Oui, bon après, alors là on est... Non mais du jeu d'ambiance, j'en avais hâte, d'ailleurs je l'ai laissé là-bas. On vous dira à l'oral qu'on a un peu de réassort. T'as la ref, ça c'est pour les vieux comme nous. Pour faire simple, c'est un jeu de quiz où il va falloir donner des thématiques sur des sujets de la culture pop entre les années 90 et 2000. Donc, à partir de 3 joueurs, une demi-heure la partie. C'est rigolo parce que t'as la ref, c'est par exemple citer tour à tour, c'est-à-dire on va jouer les uns après les autres, les 7 Horcruxes de Lord Voldemort dans Harry Potter. Mais aussi en parallèle, c'est dans Mario, quel personnage sert parfois de monture au héros, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc Seven Wonders Edifice, la nouvelle extension de Seven Wonders qu'on ne présente plus. Voilà. Compatible avec l'ancienne et la nouvelle version, si j'ai bien tout suivi. Et après, elle amène 2 nouvelles merveilles. En fait, pour faire simple, elle réutilise des mécaniques qui étaient déjà existantes dans une vieille extension de Seven Wonders qui s'appelait Babel, si je ne me trompe pas. Je connais. Voilà. Je vais pas dire. Là, oui, ça remonte à loin. Et donc, ça récupère certaines extensions. Un nouveau type de carte. Voilà, ça ramène certains types de mécaniques de cette époque-là dans la version que nous on connaît.
et 2 merveilles supplémentaires. C'est ça. Ce qui du coup permet de varier un petit peu le jeu de base. Toujours en parlant d'extension, même si en réalité c'est aussi un standalone, il y a le nouveau Villainous qui est sorti, qui s'appelle Plus grand, plus méchant, Bigger and Badder en VO. 3 nouveaux méchants débarquent, Lotso, Syndrome et Madame Mime. Lotso, Toy Story 3, Syndrome, les Indestructibles 1 et 2, on voit dans les deux. Non, dans le 2, dans le 1. Dans le 1. Seulement dans le 1. Ouais, je sais plus, je sais plus. Et, Madame Mime qui est elle dans l'Enchanteur. Donc l'occasion de jouer avec deux des franchises Pixar, toujours standalone, c'est-à-dire que si vous ne voulez jouer que 2 à 2 ou à 3, vous pouvez n'avoir que cette boîte-là si vous voulez sentir un petit lot de la fraise. Et sinon, vous pouvez l'ajouter, ça apporte des nouveaux personnages et des nouvelles mécaniques de deck. J'ai regardé, c'est assez intéressant. J'aime bien. Alors Lotso, pour pouvoir gagner, il faut réussir à capturer les héros et à les mettre tous dans le jardin d'enfants, donc dans la crèche. Syndrome, il faut réussir à combattre la famille des indestructibles. Et Madame Mime, par contre, je ne m'en rappelle plus. Bon, à mon avis. C'était quoi dans l'histoire? Elle fait un duel de magie avec de métamorphose avec Merlin. Ouais, je sais plus, j'avais regardé un petit peu et c'était vachement Voilà. cool. On reste toujours dans les extensions, on va faire la thématique. Living Forest, l'As d'or de l'année dernière, ici. Ouais. Oui. Qui du coup sort son extension qui s'appelle Kodama, qui apporte des nouveaux gardiens, des nouveaux arbres, qui rend Onibi plus puissant et surtout qui amène une nouvelle action qui est de pouvoir utiliser ses lotus pour appeler des Kodama. Ça ramène aussi un mode solo. Voilà, un mode solo, ce qui est très intéressant, et des nouvelles conditions de victoire, ce qui permet aussi de varier un petit peu le jeu si vous avez bien roulé dessus. Je sais qu'on a un client, Michael, qui est super fan de Living Forest. Je pense que ça peut l'intéresser. En moins récent, mais il est revenu à la boutique après avoir été un petit peu en rupture, il y a Hit, le jeu de course qui fait beaucoup parler de lui, mais plus par nos clients que par les réseaux sociaux, et c'est ça qui est cool. Donc en fait le principe, c'est pour ceux qui connaissent le jeu Flamme Rouge, c'est une mécanique un petit peu dans cet esprit là, mais visiblement, alors je n'ai pas encore testé, mais visiblement il permet d'avoir plus de contrôle et moins d'aléatoire sur le jeu. Donc ouais, moi aussi il me donne bien envie, sachant que j'adore Flamme Rouge et qui est un très très bon jeu. Faudrait que je le fasse tester un jour. Et voilà, donc très très bon jeu, Hit sur une mécanique de course et visuellement très joli. Et du coup, vu que tu en parles, je fais la transition. Extension de Flamme Rouge Peloton. Alors je sais plus si elle est sortie ou si elle est revenue, celle-ci. Non, celle-là elle est sortie. Celle-là elle est sortie, c'est parce qu'on nous avait aussi demandé la deuxième extension qui avait été en rupture entre deux. Du coup, extension qui amène des nouveaux plateaux individuels, des nouvelles figurines, 106 nouvelles cartes, donc pareil, nous rejouabilité. Ça augmente la rejouabilité. Flamme Rouge, on peut jouer jusqu'à 12. Ah, je savais pas qu'on pouvait jouer à autant. C'est marqué de 1 à 12. Wow. Donc à tester effectivement. Dans les nouveautés aussi, mais qui suivent, Subterra 2. Toujours pas testé non plus. Au bord de l'enfer. Donc celui-ci, vous êtes toujours en mode coopératif de 1 à 6 explorateurs. Dans un volcan. Ça va pas bien se passer. Voilà, c'est ça. Là, on n'est plus dans des souterrains. Là, on est dans un volcan. Va pas falloir tomber dans la lave en fusion, hein, sinon ça va être un petit peu compliqué. Il y a des gardiens du temple aussi qu'il va falloir un petit peu tataner pour être gentil, pour pouvoir passer. Donc petit nouveau, sachant que les extensions et les packs de figurines vont suivre. C'est-à-dire que d'abord ils sortent là le Subterra 2 et très rapidement ils vont sortir 2 extensions. Et à chaque fois avec son petit pack de figurines, sachant que le pack de figurines de Subterra 2 est aussi disponible, mais on le fait à la commande. C'est ça. Nouveauté que j'ai vraiment très très hâte de tester. J'ai commencé à regarder avec Coucou Thierry. Et du coup, je trouve que visuellement il ressemble beaucoup à Parade, alors qu'on n'est pas du tout sur le même éditeur. C'est la thématique Alice au Pays des Merveilles. Est-ce que tu peux nous l'expliquer en deux mots? Alors très grossièrement, il y a des cartes sur la table, on a des cartes dans la main. On va pouvoir échanger une carte avec une des cartes sur la table, soit parce que c'est la même couleur, soit parce que la valeur que je donne est plus importante que la valeur que je prends. Et les cartes que je prends, on va les mettre devant soi. Et en fait, au niveau du comptage des points, ça va avoir une importance en termes de majorité
pour les couleurs qu'on va récupérer. Ah ouais, donc ça a quand même. Non, il y a. Non, juste, il y a un tout petit point commun avec Parade. Ouais, mais au niveau des couleurs. majorités, mais la façon dont on fait les calculs est complètement Oui, différente. oui, Parce que ce qu'il y a sur la table, sur le marché de cartes, a aussi un impact sur ce que toi tu vas gagner. Oui, ce que j'ai vu, c'est double programmation. Ce que j'ai dans ma main, ce qu'il y a sur le plateau et les choix que je vais faire vont être décisifs. Et donc, ce que les autres vont faire va aussi avoir un impact sur mes possibilités. Alors, ça, c'est pas une nouveauté, mais il vient d'arriver chez un de nos distributeurs et du coup, ça, c'est trop cool parce qu'on l'avait pas encore en boutique. C'est Magic Maze qu'on ne présente plus. Mais qu'on va faire quand même. Donc, très grossièrement, on est des aventuriers. Qui sommes coincés dans un centre commercial. Centre commercial. Pourquoi j'allais dans l'idée que et il va falloir éviter en gros, on va devoir s'équiper le plus rapidement possible en évitant d'activer la sécurité. Et pour ça, il va pas falloir parler. Donc en fait, on ne communique pas. Le moyen de pouvoir parler, c'est de se refiler le jeton action. Et en fonction de l'endroit où on va le poser, le joueur va avoir des indications qui l'invitent à faire ça plutôt que ça. Donc c'est du jeu coopératif sur des parties courtes, nerveuses, jeu simultané de mode solo jusqu'à 8 joueurs. Il vaut sa réputation. Celui-ci, c'est un classique de la coopération. Il existe aussi un Magic Maze, alors je ne sais plus, junior ou enfant. On l'a pas fait rentrer, mais si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas parce que j'hésitais. J'hésitais grandement à le faire rentrer aussi. Narcopolis, du coup, celui-ci, on l'a découvert avec l'auteur. Voilà, avec un des auteurs. Ouais, un des auteurs. Non, il n'y a qu'un seul auteur. En tout cas, nous, si c'était l'auteur. Non, mais Amaury, je suis quasiment sûre que c'était l'auteur. Si un jour tu vois cette vidéo, coucou Amaury. On l'a découvert il y a quelques mois. On aimait beaucoup le principe où, en fait, vous faites partie de la mafia. Alors, je ne sais plus qui donne. C'est un cartel. Voilà, c'est une ville imaginaire. Vous faites partie d'un cartel. Et le but, c'est de développer votre business, d'affronter vos adversaires et puis de gagner en réputation au maximum. C'est un jeu où il va falloir du coup effectuer des missions. Chaque groupe a une spécialité, on va pouvoir synergiser comme ça, on va pouvoir créer entre des gros guillemets, des alliances de situations pour dire moi j'ai besoin de ça, toi tu peux faire ça, il y a moyen de s'arranger. Très sympa, vraiment très intéressant. C'est vraiment c'est des nouveaux dans le monde du jeu. Mais ils croient vraiment en leur jeu, ils l'ont bien travaillé. Visuellement, il est spécial. Hein. Voilà. Moi j'adore. Non, franchement, c'est pas mal. On peut jouer de 2 à 5 à partir de 14 ans, pareil pour la thématique. Et ils annoncent 20 minutes par personne, ce qui me paraît effectivement raisonnable. Donc, si vous avez envie d'être un gangster, Narcopolis est fait pour vous. Alors, demain, tu m'as tué. Alors, on va pas vous cacher. Un jeu adieu. Le but, c'est on est en mode l'un contre l'autre et il va falloir, si je me trompe pas, c'est un jeu plutôt narratif. Il va falloir, mais stratégique quand même, et il va falloir trouver le moyen d'éliminer son adversaire. Donc visuellement, ça m'a interpellé la première fois que je l'ai vu. J'ai fait tiens, c'est bizarre. Moi j'aime bien les prendre dans ce game en général. Mais derrière, c'est très stratégique. Donc oui, c'est un système voyager dans le temps. Alors on l'a pas testé, on n'a pas de retour concret dessus. Mais en petit jeu expert, en plus une demi-heure la partie pour un jeu expert. Il y a 3 plateaux et du coup ça nous permet de pouvoir jouer à 3 époques différentes. Mais moi si on m'annonce un jeu expert qui se joue vite, j'aime beaucoup. Il faudrait peut-être développer un petit peu plus ces jeux experts qui se jouent vite. Bon, le fait qu'il soit à 2 joue forcément sur le temps de jeu. Starship Captain. Alors, on est les équipages. Alors, on n'est pas du tout l'Enterprise, on n'est pas Star Trek, hein, ça se saurait. Mais l'idée, c'est qu'on est un équipage et il va falloir traverser la galaxie. Et pour ça, il va falloir se ravitailler, il va falloir faire plein de choses. Et surtout, il va falloir gérer notre petit vaisseau tous ensemble. Chaque joueur a une spécialité et il va falloir travailler de concert pour que tout se passe bien. Sauf que, forcément, tout va pas bien se passer. Et c'est du pur coop ou Ouais, du semi-coop. Ouais. C'est-à-dire on est ensemble, mais quand même. On a un vainqueur à la fin. Voilà. Ça joue de mode solo à 4. De 1 à 4. 25 minutes par personne à partir de 12 ans. Et l'ont mis dans la gamme standard. C'est peut-être de l'initié. Les ressources que j'ai eues, non, pas initié. Les ressources que j'ai eues, il est en mode familial. D'accord, c'est cool.
Ah ouais, tiens, alors, c'est nouveauté, toi qui m'as convaincu et en Ouais. vrai c'est une bonne idée. bah, en fait, il y a BlackRock qui vient de sortir avec Avec Kurogamat. de chez Kurogamat, chez qui on a déjà nos tapis de jeu, ce tapis-là par exemple, et les pistes, vient de sortir les Game Tubes. Et je trouvais que l'idée était vraiment sympa parce que là, dans un petit tube, vous avez un jeu avec son matériel. Je vous explique. Par exemple, ici, vous avez le tube belote. Du coup, vous avez les cartes qu'il vous faut, le compte score, le petit crayon et le tapis de belote. Ici, vous avez le Yams, du coup, on est pareil. On a une piste de dés, les dés, le compte point et le petit crayon qui va bien. Donc, tout bien rangé dans un tube, facile à emporter. Et le jeu de dames, et là, celui-ci, on a pris une démo parce que justement, on voulait voir un petit peu, on voulait voir le rendu parce que je trouvais l'idée vraiment top. Vous avez le tapis dame avec les pions jaunes et blanc et noir. Oh là 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 là. Alors, il marque tapis double face. Je suis curieuse de savoir à quoi sert la seconde face, mais on verra ça. On verra ça parce que du coup, on va en avoir un en démo. Je ne sais pas, mais j'aimais beaucoup l'idée et les prix étaient très raisonnables. Je ne les ai plus en tête, mais ça fait. Ils sont sympa. une quinzaine d'euros. Voilà, ça peut être pour vous faire plaisir ou pour faire un petit cadeau et c'est facile à emmener. Tu feras ça tout à l'heure? Yep. Merci. Alors, en nouveauté... Alors ça encore un bébé à moi. Ouais, HeroQuest, un nouveau pack de quêtes qui s'appelle le Mage du Miroir. Donc là, c'est un nouveau kit de matos, que ce soit pour des nouvelles portes, des nouvelles figurines à affronter. Attention, une extension, il faut bien le jeu de base oui, pour pouvoir y sans le jouer. jeu de base, ça vous sert à rien. Sauf si vous Donc, voulez que les figurines. Nouveau matériel, que ce soit des nouvelles figurines à affronter, un nouveau personnage à incarner, des nouvelles portes et du nouveau mobilier. Les nouveaux méchants. Là-dessus, ouais, c'est là. Ah, c'est les méchants? Oh, Ah, ouais. je crois que c'était les personnages. Alors, C'est lui le personnage? Voilà, c'est D'accord. celui-ci. Le personnage. Ah, le personnage est rouge, les méchants. Et sont bien blancs. sûr, une nouvelle campagne à jouer, parce que forcément, qui dit nouveau peut matos, montrer dit nouvelles possibilités. Ça vous apporte des... Ça rajoute encore de la La modulation. boîte est vraiment jolie. Ouais, bah là, moi je suis vraiment content de ce qu'ils ont fait J'aime avec beaucoup les découpes. avec ces rééditions. Ouais, ils ont fait ont des... fait ça de Je sais pas façon si vous vraiment voyez, mais intelligente. ici ils ont bien découpé le logo et tout, donc vraiment c'est très joli. Ouais. Après, par contre, il faut juste comprendre comment. Ah oui, d'accord. Ok. Donc faut l'ouvrir gentiment. Avec beaucoup de tendresse et de délicatesse. Alors, toujours Food nouveauté. Food Truck, petit jeu de 2 à 5 joueurs chez Gigamic à partir de 8 ans, familial. Où le but du jeu c'est. On fait notre tournée et puis le but ça va faire de plus de menus possible. D'accord. Grossièrement. Non, mais c'est facile. Non, mais c'est bon. Hein? Tu l'as expliqué. Non, c'est juste que j'allais le faire, vu que j'ai pas le temps. Lui je le connais pas par contre. Alors, Enquête Express, c'est petite boîte, petit format chez Blam de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour une demi-heure par enquête. C'est 3 enquêtes coopératives, mais elle porte bien son nom, Enquête Express. Le but, c'est de les faire sans se prendre la tête. C'est accessible, on les pose, on peut faire ça sur une soirée, sur un apéro. Le but c'est de réfléchir ensemble et de réussir à résoudre les 3 enquêtes. On ne détruit pas le matériel, donc c'est du one shot, vous les ferez une fois, vous les connaîtrez, mais vous pouvez offrir le matériel à quelqu'un. Et d'ailleurs, petite info, on a reçu de la part de l'éditeur pas mal de petits packs de démos, donc n'hésitez pas, on les remettra à nos clients qui achèteront là dans les prochains jours. Ça vous permettra de tester et puis de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Sachant que normalement l'enquête de démo est une enquête à part qui n'est pas dans la boîte. Je te le donne. Alors, petit réassort et nouveauté entre guillemets, on a fait revenir le jeu des 7 familles. Alors ça c'est le grand classique. Ouais, avec les métiers et... En fait c'est la famille Chou, la famille Deschamps, la famille Cirque. C'est le jeu de 7 familles que j'ai eu petite. Il est illustré par l'illustrateur de Spion. T'es sûr? Ouais, c'est le même. Et du coup ça c'est un grand classique qu'on avait déjà fait rentrer, moi je ne crois pas qu'on l'ait dit en vidéo donc je vous le dis, c'est vraiment le classique de chez Classique. Et là petite nouveauté, on a fait rentrer un jeu de cette famille de mes animaux préférés pour les tout petits. Là il annonce à partir de 4 ans, il n'y a pas besoin de savoir compter à plus que 7, c'est des animaux et vous avez même les petites silhouettes qui vous aident à compléter, à savoir ce qui nous manque ou ce qu'on a. Donc vraiment sympa, moi je dirais que même à partir de 3 ans, il y a des enfants qui peuvent commencer à y jouer tranquillement. Ça. Et ça c'est des classiques qu'on met dans la vitrine, donc n'hésitez pas à C'est le genre de jeu avec lequel Alex à l'époque il a beaucoup tourné.
C'est ça. Nouveauté. Non. Alors lui, c'est. Une réédition d'un jeu très connu. Oui, c'est une réédition. Alors je ne sais pas s'il portait le même nom dans l'ancienne version. Là, il s'appelle Elevens. C'est possible qu'il n'ait pas eu le même nom. C'est un jeu de cartes avec des règles très simples où le but c'est de poser au bon moment vos cartes pour pouvoir contrer vos adversaires. On n'a pas encore testé, on va pas vous donner les règles de suite, mais non, on n'a pas pris de démo. Non, on n'a pas de démo. On n'a pas pris de démo. Dites-nous si vous connaissez. Ah, je sais plus. Dites-nous si vous connaissiez l'ancienne version, si c'est un jeu qui vous parle. On est preneur de retour parce que nous on le découvre puisqu'il n'existait pas. Mais si c'est comme ses petits copains Skull King, etc., s'il est réédité, normalement c'est que c'est un bon classique. Et en parlant de ça, d'ailleurs, il y a Oula Ou qui a été réédité il y a quelques mois, mais qui retombe en rupture à chaque fois qu'il revient, que j'ai enfin découvert. Toi, tu l'avais testé moi, je avant, l'avais mais déjà pas testé grâce à Thierry, Romain et d'autres personnes. Et je l'aime bien parce qu'il est hyper stratégique. Il y a un petit peu d'aléatoire, mais quand on connaît la personne contre qui on joue, ça peut être drôle. Ça peut être très drôle de prévoir ce que lui va faire. Ouais, les premières manches contre Laurent, j'ai gagné et clairement très vite, j'ai perdu. Donc ça se joue challenge. En fait, on a 10 cartes en tout, 5 qui sont face visible pour tout le monde, 5 qui sont dans notre main et donc face cachée pour les autres. Et donc à chaque tour on va devoir poser une carte et la mécanique est très très sympa dans la mesure où on peut très rapidement se pourrir. Et ça j'adore. C'est fait pour, hein, clairement. Alors j'en profite à être debout. Ah c'est vrai qu'on aurait pu en parler au début avec l'autre. Parce que c'est des grands formats. Les tapis Marvel Champion. Ils sont juste magnifiques. Les petits tu les as mis où là il reste Black Panther là. Oui non mais c'est juste pour montrer la différence. Vous avez. Ça, c'est pour un Game solo. Voilà, Game Genic et Fantasy Flight. Merci. Qui avait déjà sorti des tapis 1 joueur, donc des 61 par 35. Et là, en fait, enfin sont arrivés en France les grands tapis de 70 par 70. Donc, comme vous pouvez le constater, il est juste magnifique. Là, c'est la version noire que vous retrouvez sur le package de gauche. Ça, c'est une version qu'ils appellent orange et on avait aussi une version bleue, mais tout est parti. Donc pour l'instant, il ne reste que ces couleurs-là et le bleu est encore commandable pour l'instant. C'est vraiment, ils sont de toute beauté, plus fins que des tapis comme ceux-là, mais parce que voilà, c'est fait pour être posé sur une table à plat et juste pouvoir manipuler vos cartes de manière bien plus évidente. Mamie Moule Maki. Ouais. Alors, ça vend du rêve. Je peux l'expliquer celui-ci. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est un jeu d'ambiance où ça va stimuler votre créativité comme il le note et ça va aussi travailler votre vocabulaire, l'air de rien. Puisque on va avoir une carte avec des thèmes. On va lancer un dé qui va reprendre 20 lettres différentes. Et en fonction du thème et de la lettre, on va devoir retrouver 8 mots commençant par cette lettre dans le thème. Par exemple, on va devoir retrouver 8 mots de 8 thèmes, mais commençant par un M. Je vous donne un exemple. Là, donc c'est la lettre M. Les violets, du coup, 1, mamie, peuvent s'ouvrir et se fermer. 2, moule, au rayon frais. 3, maquis, problème gênant à expliquer en pharmacie, mycose. Ça prend minimum 1 heure, massage. Ça va, c'est pas tombé sur S. Quelque chose que tu trouves dans un clip de rap, moto. Ouais, c'est pas mal, mais je vais remarquer Mercedes ou Merco. Alors, 3 petits points. Mieux vaut ne pas y mettre les doigts. La personne n'a pas su quoi mettre. Bizarrement, ça aurait pu reprendre la réponse numéro 2 si vous avez suivi. Et 8 mots pour décrire ta première fois, mitigé. Et pas mémorable, ça aurait pu être bien aussi mémorable. Donc voilà, juste vous avez des ardoises, c'est très rigolo en soirée, c'est à partir, il marque quel âge? Il marque 16 ans parce que voilà, ça va partir dans tous les sens. De 2 à 8 joueurs, une demi-heure et plus si affinité. Laurent il aime pas en général les jeux de mots et les jeux d'ambiance, mais alors celui-ci je suis sûre que je peux lui faire jouer. Mais tellement. C'est un bon compromis, c'est un peu plus pratique que le jeu du cul, mais tout en restant celui-ci, prochaine soirée avec Vivi, on le ramène. Si tu veux. Direct. Ça avec la sister, ça. Ouais, non, moi je le ferai avec les amis, pas avec la famille en tout cas. Mais moi ma soeur, c'est ma soeur. C'est un rayon de soleil. Allez,
Alice is Missing. Il était sorti il y a quelques temps, tombé en rupture dans la foulée. Il est enfin arrivé un peu plus pérennement à la boutique. Ouais. Petite perle qu'on avait découvert le même jour que Narcopolis. Jeu narratif Des très Fury Games. original parce que, je vous explique, Alice a disparu. On va devoir incarner par exemple moi le meilleur ami d'Alice, Laurent la mère d'Alice, vous par exemple vous pouvez faire le petit ami d'Alice. Le petit ami d'Alice, la petite amie d'Alice. Voilà, les on personnages a un rôle qui nous est propre. voilà, on peut les choisir, on peut les tirer au sort et vous avez quelques informations. Ensuite, une fois qu'on va avoir le pitch de départ, on va devoir créer une conversation sur WhatsApp, Messenger et n'importe quelle autre messagerie où vous pouvez créer une conversation en plusieurs. Vous allez vous renommer pour être vraiment dans le côté immersif. Donc moi, je vais prendre le prénom du meilleur ami d'Alice. Et on va commencer à converser comme ça par téléphone interposé, ce qui fait que pendant 1h30, nous n'allons plus nous parler. Ça se joue de 3 à 5 personnes. En dessous, c'est moins intéressant. Au-dessus, ce ne serait pas possible. Et il va y avoir aussi une bande son avec des événements qui vont arriver en fonction du scénario qu'on a choisi, puisqu'il y en a plusieurs. Et du coup, ça va être rythmé. Il va y avoir des dialogues, on va avoir une nouvelle info, les dialogues, une nouvelle info, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque personnage a des infos qui permettront de retrouver le parcours d'Alice. On ne sait pas tout d'une personne. Mais le problème, en fait, c'est que y a des choses que chaque personnage n'a pas envie que ça se sache. Donc, il y a des secrets aussi à ne pas révéler. Si vous êtes fan de jeux narratifs, si vous n'êtes pas rebuté par la technologie et si vous êtes capable de jouer 1h30 dans le calme, et moi j'ai tellement hâte de faire une partie. Et non, mais j'ai déjà des... Alors là, pour l'occurrence, c'est des joueuses de la boutique qui veulent le tester avec moi. Donc on va caler ça un soir, se faire une petite partie de Alice is Laisse-moi Missing. deviner. Laura. Il y aura Laura, Sabrina peut-être. Je pense, oui. Et après, on verra qui va Marion. Je ne m'étonnerais pas. On verra qui se... Ah oui, mais prof de lettres, prof... Voilà. Ah bah oui. Du coup, vraiment petite ovni. Lui. Zatnut Hat. Qui, du coup, je l'ai pas testé et j'ai pas regardé ce que c'était. Alors c'est pas un chapeau, voilà, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Ouais, c'est le nom de... Ce n'est pas un chapeau. C'est un jeu d'ambiance fun, accessible, public familial, où le but c'est la mémorisation. Tu vas le détester. Voilà. Oublie-moi. Non, mais c'est vrai. En fait, ça va être une succession de cartes. Alors, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il va falloir. Il y a des cartes retournées, des cartes qui vont rester cachées. Il va falloir bluffer, il va falloir utiliser la mémoire des autres contre eux-mêmes. C'est pour ça que c'est rigolo, ça rend fou, mais les parties elles durent 15 minutes à partir de 8 ans. Il a été nominé parce que je pense que du coup il est très accessible et rigolo. Mais après, voilà, plus qu'à le tester en conditions réelles. On verra bien. T'as vraiment envie de le tester avec moi? Ah bah je suis sûre de gagner, c'est l'avantage. Ah non mais je suis sûre de gagner, toi tu vas juste bluffer. Toi tu vas faire comme avec Skull et tous les jeux à bluff où je non, ne te Skull supporte je pas. maîtrise. Non mais moi je ne te supporte pas dans les jeux à bluff. Oula, ça va parce que du coup il y a demi-bluff, demi on voit ce que les autres. Sachant qu'il m'a pas donné la bonne règle, il va oublier une règle quand même. Ouais mais sinon c'est pas drôle. Mais sinon je déteste jouer avec lui en jeu à bluff. Il n'y a que Volto. Volto ça passe parce que du coup ça ressemble comme aux échecs. Voilà. Il y a une stratégie. Mais Skull par exemple avec toi je déteste. Les jeux à rôle caché, je ne les joue pas avec Laurence, ce serait une clause de divorce. Hein, clairement, je préviens. Eh ben voilà, je sais comment récupérer toute ma part de la maison. Alors, petite nouveauté, et petite dans la taille aussi, Ortis a un défi solo de chez Origames qui fait suite à, que je ne dise pas de bêtises, est-ce qu'ils l'ont mis il fait suite à Orchard, je ne sais pas comment on est censé le dire, qui est un jeu solo qui a été très primé. Non, c'est Oui, non, mais Orchard, c'est. Oui, non, j'ai pas compris ta blague. Ouais, mais t'as pas vu Watchmen, toi? Si, mais il y a longtemps. Petit jeu solo, le défi va être avec des cartes et des dés. Vraiment sympa. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire en jeu à plusieurs à partir du moment où chaque joueur a son kit. Voilà, si vous êtes plusieurs à avoir Ortis dans vos amis, vous pouvez vous faire plaisir en multijoueur, mais sinon à la base c'est du petit jeu solo qui tient dans la poche. Nouveauté Gigamic enfant ça, tu l'as fait sur avec le Alex. fil, Enfin, mise en place. Oui, parce que après il a fallu que je parte avec ma créature. À partir de 7 ans, de 2 à 4 joueurs, 20 minutes la partie, moi ça me fait vraiment beaucoup penser au court-métrage de Pixar
que j'adore avec l'oiseau qui se pose au milieu du fil et qui envoie valser tous les autres. Le but du jeu, monter une structure et ajouter des nouveaux oiseaux ou déplacer des oiseaux. Et le but étant de réussir à faire les selfies, c'est-à-dire les configurations qu'on nous demande. Clairement, ce que les enfants adorent, c'est poser l'oiseau, le tirer fort et bing, il y a tout qui décolle. Il y a un mode coopératif et moi je serais plus en mode. Ouais, non, mais je pense que celui-ci. Faut pas y jouer avec moi et Alex en fait. Non, il aura tout son potentiel en mode compétitif à la maison. Coopératif, on va peut-être avoir du mal. Très joli matériel. Alex et moi, on sera plutôt en compétitif là-dessus. En fait, vous avez le couvercle et l'autre boîte qui vous font vraiment une aire de jeu comme ça avec les poteaux, avec les câbles. La première fois, on installe, mais après, il n'y a pas grand chose à faire. Ouais. Vraiment sympa, j'aime beaucoup. Et les oiseaux. Moi, j'avais trouvé ça intéressant quand je vous ai vu l'installer. J'étais avec les clients à ce moment-là, mais ouais. Alors, Cozy Casa, nouveauté de chez Gigamic également. Oui, c'est du Gigamic avec, je ne connais pas, Cranio Création. Jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour 25 minutes la partie. Un mélange entre le Puissance 4 et un jeu de... Comment je pourrais dire C'est un peu un zoo là. Ouais, c'est un jeu de gestion. Faut organiser sa bibliothèque et celui qui aura la bibliothèque la mieux organisée gagnera. Vous avez un plateau où vous avez les ouvrages posés. Vous avez votre grille à vous et si je ne dis pas de bêtises, on peut interférer sur la grille de l'autre. Voilà, le but c'est aussi de s'embêter parce qu'on a des objectifs perso et des objectifs communs. Donc si vous aimez les livres, que vous voulez un petit jeu compétitif qui puisse se jouer à partir de 2 jusqu'à 4, Cozy Casa peut être une très bonne idée. Et le matériel est très ludique, je trouve. C'est vraiment, voilà, c'est pour ça que ça fait penser à Puissance 4. On va finir par une nouveauté plutôt cool. Donc attendez 2 secondes. On fait 4 petits réassorts où on passe très vite. Et après on passe aux nouveautés. Parce que je sais pas depuis combien de temps on parle, mais ça fait longtemps. Ouais. Monopoly Deal est revenu à la boutique après une courte absence, mais ça reste des classiques. Skull King avait été absent depuis un petit peu plus longtemps. Il est revenu aussi. Super jeu de pli quand vous êtes en grande tablée. Petite pépite en termes de stratégie. Rainbow Pirate qui arrive avec sa démo. Enfin, on va pouvoir l'avoir ici et y jouer. Où le but c'est de faire des arcs-en-ciel, d'envoyer les pirates embêter les autres. On va faire notre équipage de pirates arc-en-ciel. Franchement, c'est le meilleur thème de jeu mélangé. J'adore. En plus, j'aurais même pas besoin de lire les règles parce que Rodrigue, tu pourras m'apprendre à y jouer. Et pour alors l'avant-dernier, District Noir qu'on ne présente plus vu que il était nominé à l'As d'Or. J'aurais tellement aimé qu'il gagne. À la place, ils ont élu ton jeu là, toi. Alors, ils ont élu le Challenger. J'ai fait une soirée la semaine dernière, c'était vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup, je l'aime en mode tournoi. Après, c'est du deck building qui est fait pour les gens qui n'aiment pas forcément le deck building. Moi, c'est ça que j'ai aimé. District Noir, c'est un très bon jeu à 2 en 1 contre 1. Pour moi, il est dans la veine de Shoten Toten. Il est vraiment très bon. Il y a une part d'aléatoire, mais c'est comme dans Shoten Toten, on ne sait pas à l'avance les cartes qu'on va avoir, on doit faire des paris, on doit prendre des risques, et je gagne souvent. Du coup, je l'aime beaucoup. Ouais, moi, je crois que j'ai dû gagner sur une trentaine de parties, parce que je me fais beaucoup. J'ai dû gagner 3 fois. Et pourtant, je me suis jamais senti en mode je peux pas gagner. Après, à chaque fois, jusqu'à la dernière minute, j'étais persuadé que je pouvais gagner. Moi, vraiment bien. Je crois que j'ai fait 5 parties et je suis presque sûre de n'avoir jamais perdu. Mais j'en ai fait beaucoup moins que toi. Ouais, mais bon, en même temps, t'as fait 5 parties, t'en as gagné 5. J'en ai fait 30, j'en ai gagné 3. T'es pas bon, t'es pas bon. Hein, là, on va appeler un chat. Pas le choix. Mais je n'ai pas joué que contre toi. Donc c'est parce que des fois, je gagne moins facilement avec toi maintenant. Et le dernier, mais pas le moindre, le nouveau Zombicide Undead or Alive qui est sorti en février. C'est le Zombicide western. Alors c'est peut-être celui qui a le moins fait parler de lui parce qu'il s'est retrouvé coincé entre la version science-fiction et la version Marvel, c'est ça hein ouais. Mais il est intéressant. Enfin, entre la deuxième édition et la version Marvel. Oui, pardon, la réédition du premier Zombicide et la version Marvel qui sortira normalement plus ou moins fin du premier semestre, mais ça c'est pas encore sûr.
Il apporte des nouvelles choses et surtout graphiquement, quoi, vraiment au niveau des graphismes, au niveau des figurines, il est vraiment très beau. Ouais. Pourquoi? Parce que du coup il apporte des nouveaux types de personnages. Ouais, en fait l'idée c'est qu'un personnage normalement il a des compétences de base il va pouvoir en acquérir de nouvelles au fur et à mesure qu'il va évoluer. En parallèle de ça, chaque personnage a une classe de personnage. Donc là, il y a 4 classes de personnages différentes et chacune a une capacité supplémentaire en dehors de ce qu'il peut faire. Il y a le système d'holobénite. Il y a le bagarreur qui, lui, quand il rentre dans une case, il a une action de combat au corps à corps gratuite. Le citadin. Le citadin qui, lui, va pouvoir chercher plus facilement les choses sur le plateau. Le pistolero. Qui, lui, va avoir forcément un avantage à tirer. Et les religieux. Les religieux qui, eux, peuvent convertir n'importe quel eau en eau bénite. Et donc, à partir de là, les envoyer sur les zombies. Parce que l'eau bénite, dans ce jeu-là, c'est l'équivalent du cocktail Molotov pour d'habitude. Donc c'est vraiment sympa. Il y a 14 survivants quand même dans la boîte de base. Donc c'est pas... Il y a vraiment beaucoup de choses. Il n'y a qu'une seule abomination, mais il y a 14 elle est costaud, hein. Il y a 14 survivants différents et surtout, il y a une mécanique de train qui va se rajouter au jeu et qui va pouvoir changer la donne. Ça m'a fait penser à Colt Express. Ouais, mais moi aussi, mais de fou. Et les dés sont en bois, et ça je trouvais il est trop bien. Non mais c'est vrai ouais, que bah oui, parce que d'habitude c'est soit des impacts, soit des crânes, des trucs comme ça. Et là en fait c'est des jeux de cartes. C'est par exemple là j'ai 5 de trèfle, le 4 de cœur. On a vraiment l'impression d'être au saloon et du coup de jouer. Ouais. Là dans la boîte vous avez 10 missions en tout. Bah, si je vous donne, vous avez 88 figurines, vous avez 14 fiches d'identité plus que 14 survivants. Vous avez des pointeurs, vous avez 120 mini-cartes, vous avez 12 dalles recto-verso. Et ce qu'il faut savoir, parce que j'ai été un petit peu zioté sur le site de l'éditeur, c'est qu'il y a 2 extensions qui existent en VO et qui seront a priori également disponibles dans les prochains mois en VF. Donc de quoi se faire plaisir. Et je rappelle que ce samedi, on a une 4 mars à 20h, on a une soirée zombicide. Il y aura 3 zombicides différents. Le zombicide Marvel qu'on a appelé J et qui est toujours en Kickstarter exclusive. Full pain. Voilà, full pain. Le Black Plague qui est semi-full pain. La moitié de la boîte est pain. Qui est en cours. Et vous avez celui-ci qui vient d'arriver, donc il n'est pas du tout peint, mais par contre c'est la nouvelle mécanique. Là pour l'instant il y a encore des tables sur les portables. Celui-ci se remplit vite. Vraiment le Undead en tout cas, n'attendez pas trop. Là pour l'instant, en gros les premières inscriptions elles ont été servies. Ouais bah c'est pour ça sur 6 personnes il y a déjà au moins 2-3 places de prix sur celui-ci. Ouais. Et après ça peut aller vite. Bon, par contre on l'a publié tard, donc c'est pour ça la vidéo aussi nous aidera. Il y a une soirée là samedi pardon. Pas vendredi parce que vendredi on va aller préparer le salon JPP avec Magic World à la fin du mois de mars, le dimanche du changement d'heure, si ça peut vous aider à vous situer. Nous ça va piquer. Ah bah oui. Tu m'étonnes. On a eu d'autres réassorts, mais là déjà la vidéo est déjà archi longue, donc on va éviter de. Il y a eu Hit, il y a eu Skyjo qui est revenu. Il y a eu TTMC qui est revenu, il y a Suspens qui est revenu. François, je pense à toi. TTMC 1 et 2, SQC, les micro-macro. Non, là il y en a plein. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont revenues. Donc ça fait du bien. On était un petit peu à l'os et là on revient. Bon, on est un peu en délai un peu court sur les soirées, mais on prend toujours vos suggestions pour vos prochaines idées de soirée. Le Discord étant super agréable pour les échanges sur les soirées, puisque du coup on a un salon dédié soirée dans notre Discord. Le lien du Discord, vous pouvez le trouver. Alors c'est vrai que sur Instagram j'ai mis le Linktree où vous pouvez cliquer et du coup tomber directement sur le Discord. Le lien il est valable, c'est mon invitation qui est valable ad vitam. Faut que je le rajoute dans Facebook et sur YouTube aussi, le petit lien du Linktree pour que vous ayez accès à tout ça. Et dernière information, l'offre Jedi, Padawan et Maître Jedi, comme on a eu des demandes de personnes qui vraiment ne pouvaient pas adhérer en février mais étaient très intéressées, on la repousse encore jusqu'à mi-mars. Mi-mars, après on l'arrête. Il faut que ça reste quand même exclusif, donc voilà, on va pas le faire plus loin. Voilà, là on reste sur 6 semaines maximum, donc elle est disponible jusqu'à mi-mars. On vous rappelle que pour les retardataires, il y a la possibilité de payer en 2, 3 ou 4 fois, avec des
tout petits frais, mais nous aussi on prend un petit peu des frais. En fait, on partage les frais entre nous, l'entreprise et le client, ce qui permet d'alléger la facture du client, mine de rien. C'est ça, et ça vous offre quand même des contenus exclusifs, l'accès à la location pour toute l'année en priorité, en avant-première, des soirées. Pour le pack Maître Jedi, il y a également une soirée chez vous quand même qui est disponible. Ouais. Plein de choses. N'hésitez pas à aller voir dans l'offre, on va pas tout vous redire là, mais on la repousse jusqu'à mi-mars, mais on n'ira pas plus loin. Donc voilà, que dire de plus? Du 4 fois frais, oui, on en a parlé. Oui, on vient. Fatigué. Non mais tu viens de dire qu'on partageait les frais, donc oui, Ouais, on en a parlé. Oui, on en a parlé. N'hésitez pas à venir jouer à la boutique. On a plein de démos, on a des nouveautés. On va ensuite ouvrir en second temps la location à tous et sur des périodes peut-être aussi plus courtes si ça peut vous intéresser. On a mis en place les cartes soirées, on a mis en place les cartes ateliers. Oui, mais on n'a pas encore fait de communication visuelle dessus, voilà. Donc ça arrivera dans les prochains temps. Mais comme ça, vous êtes au courant. Et voilà, que dire de plus? Rien. Là, on va préparer tranquillement le JPP, on va continuer à vous proposer de venir jouer à la boutique et on vous proposera d'autres soirées en étant à l'arrache sur la date. Parce que c'est aussi ce qui fait notre charme de travailler comme ça. On vous dit un très bon week-end et à très bientôt à la boutique. Salut, salut. Salut.